Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du fameux shampoing sec Baptiste. Donc pour la petite histoire, moi je l'ai reçu en miniature dans ma Birchbox et je l'ai testé donc à Londres. Je m'étais dit format petit, pratique, tout nickel, et c'est vrai que je suis tombée amoureuse du shampoing de test. Du coup je suis allée chez Boots en chercher. Et puis en me renseignant, j'ai vu que sur la toile les avis étaient assez divergents, j'aime pas. Donc du coup, pour être la plus neutre possible et savoir à peu près de quoi je parle, ça change. Non, je rigole. Du coup, j'en ai pris trois types. J'ai pris le Baptiste shampoing sec, donc le classique mais pour les blondes. J'ai pris le Wild pour une crinière sauvage, j'en ai fait coiffer, décoiffer. Et le XXL volume, alors là celui-là je me suis dit, bah vu mes cheveux, vu ma nature de cheveux, je pense que je vais en avoir besoin et que ça va être vite fait mon meilleur ami. Et ben pas du tout. Donc du coup, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, je vais tester les trois, donc ça ne le faites surtout pas. C'est-à-dire que là je vais vraiment les appliquer les uns après les autres pour vous montrer les différences et vraiment ce que ça donne. Bien entendu, ce soir je vais avoir droit à un très bon masque Christophe Robin, histoire de me rétablir toute ma fibre, parce qu'à mon avis ça va quand même me l'abîmer légèrement. Donc le shampoing sec c'est quoi? C'est une poudre qu'on vaporise à 30 cm du crâne. Entre deux shampoings, il ne faut pas que ça devienne une habitude, il ne faut pas que ça soit tous les jours. Moi je vous avoue que là, il y a eu des semaines où j'ai été vraiment débordée à cause du travail, où je prenais plus le temps de rien et où c'est vrai que c'était facile, c'était la solution de facilité. Tous les matins, un coup de shampoing sec, j'attache les cheveux et c'est parti. Ouais, en fait j'avais des plaques de cuir chevelu qui partaient. Donc non, vraiment en dépannage, il faut pas que ça soit un soin régulier. Donc du coup, bah là on va tester le blonde. Alors ma meilleure amie a testé le brun. Elle a eu énormément de soucis. Des résidus sont restés, apparemment ça lui a fait des taches sur le visage, ça a fait des taches un peu partout autour d'elle. Donc moi ce que je vous conseille, c'est que si vous le faites vraiment en dernier recours, que vous êtes déjà habillé, protégez vos habits à l'aide d'une serviette. Voilà, comme chez le coiffeur. Je suis pas douée. Comme chez le coiffeur. Voilà, on met comme ça, on n'abîme pas les habits. Idem, ne vous servez pas d'un shampoing sec à proximité de bibelots, de 4 photos, enfin bon bref, tout ce qui est chiant à dépoussiérer, parce que sinon ça va être tout le temps, clairement. Du coup, le test. Donc on le diffuse à peu près, je sais pas si vous voyez, à 30 cm. Voilà. Donc là, ils indiquent pas de temps de pause. Moi, c'est vrai que généralement, je laisse toujours un petit peu s'imprégner dans les cheveux. Si j'en mets pas partout, ça va pas. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, surtout que j'ai un gros décalage entre mes anciennes mèches, mes racines, mes nouvelles mèches. Enfin, bon, bref, je pense que je vais passer à la couleur vite fait. Ça fait pas blanc. Alors ça fait blanc, 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 très blanc. Blanc très clair, plus blanc que le mien, mais ça ne fait pas blanc. Voilà, peut-être que vous voyez, ça fait un peu jaune. Voilà. Donc, du coup, c'est censé raviver les mèches, youpi. Donc du coup, je fais comme ils disent. Je masse. Voilà, donc le massage aide aussi hein, pour le gainage du cheveu. Voilà, à savoir que tout shampoing sec va apporter du volume. Donc, j'utilise une serviette qui au préalable a été humidifiée, histoire d'enlever les résidus, la couleur, voilà. Vraiment pour faire place nette. Excusez-moi.
Voilà, donc après ça, je brosse. Bon alors nickel, hein, Par contre, au niveau de l'arrêt, qui n'est jamais droite chez moi, ils font ce qu'ils veulent mes cheveux. Excusez-moi. C'est l'allergie. Je suis désolée, je suis en pleine crise d'allergie. Ça va passer. Donc là, à première vue, pas de résidus jaune, blanc. Mes cheveux sont tout doux. Pas du tout crépus, rien. Franchement, des cheveux de bébé, on dirait que je viens de sortir d'un brushing au niveau des racines et de la sensation de propreté que ça confère. Donc, celui-là, j'ai envie de dire, ok, franchement, bien, c'est la première fois que j'en teste un teinté. Je suis plutôt assez contente, assez conquise. Après, le crinière sauvage, le wild. Donc, pour aider, j'ai pas lissé les cheveux. On verra ce que ça va donner. Donc je me dis, qui dit crinière sauvage, je dis pas forcément, enfin, pas que sur les racines. Crinière sauvage, ça passe surtout par les longueurs. Donc, je vais le vaporiser partout, on va voir. Ouais. Alors, à savoir que l'odeur est juste canonissime. On a l'impression d'être un gros bonbon. Pour avoir testé, je vous rassure, ça dure quand même pas mal de temps. Parce que même mes collègues me l'ont dit au magasin. Voilà. Donc, je masse, comme ils disent. Je masse et j'en profite donc pour crêper mes cheveux. Ce qui n'est pas chose facile. Vu ma nature de cheveux ultra fine. Alors bien sûr, je vais pas brosser sur ce coup-là, hein. Et puis pas enlever les résidus parce que c'est transparent. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Il n'y a aucun résidu. Donc voilà, c'est pas top. Donc celui-là c'est pareil, il va bien faire son boulot de shampoing sec, parce qu'il va bien nettoyer. Il va légèrement gainer le cheveu, je le sens un peu plus épais. Bon par contre, moi je peux pas demander des miracles, ça va pas me faire une crinière de fou, ça va pas me faire des petites vagues, voilà. Non. Mais pas mal aussi. Après, je le reprendrai pas pour son côté sauvage. Voilà. Dans tous les cas, ça ne me servira à rien. Ça tiendrait pas. Donc, c'est pour ça, en parlant de tenir, qu'on passe au dernier, donc le XXL volume. Donc, il fait office de shampoing sec et de lac. Alors, je m'étais dit chouette, 2 en 1, trop bien. J'aime beaucoup le concept 2 en 1, 3 en 1. Sauf là. Là pas du tout, j'ai pas du tout apprécié dans le sens où la laque, c'est le style de laque à 1 euro en supermarché, voilà, c'est la laque qui cartonne, hein, voilà. Donc du coup les cheveux sont crêpés. Ah ouais, du volume il y en a, ça je dis pas le contraire, du volume il y en a. Par contre ils sont poisseux, crépus. La sensation est vraiment très désagréable au toucher. Donc celui-là, à la limite, je le conseille le jour où vous avez un méga chignon à faire ou à vous attacher les cheveux avec du volume, que ça fasse pas comme chez moi, voilà, très plat et machin. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que là, si je l'utilise, oui, ça va me faire énormément de volume. Je vous le cache pas, j'ai la tête, ça fait ça. Le problème, c'est que ça va faire au final plus sale que ce qu'ils ne vont être, parce que ça va me coller des mèches de cheveux.
tout simplement. Donc ça par contre bien lorsqu'on veut attacher les cheveux. Donc je vous montre. Par contre, souci avec celui-là, respectez bien les 30 cm parce qu'il a un très fort taux d'alcool. Et que honnêtement alcool, cuir chevelu, ça fait pas du tout bon ménage. D'ailleurs moi ça me les a séchés, j'avais des plaques énormes de desquamation, c'était juste horrible, on aurait dit que j'étais remplie de pellicule, enfin non quoi. Donc ça va bien pour une soirée, voilà, vous attachez les cheveux, vous mettez votre postiche, ce que vous voulez. Le lendemain matin c'est illico presto, vous passez à la douche avec un très bon masque parce que ça vous ruine les cheveux. Je vous montre quand même et je file à la douche. Alors, je le démonte en plus. Ce qu'on va faire, c'est que on va vraiment insérer entre les cheveux. Voilà. Oh mince. Alors là ça fait vraiment frais, puis alors là vous sentez vraiment là pour le coup. Oh, je vais avoir les cheveux pourris. Pourris. Là. 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 Et donc là, je vous avais dit un maxi volume. Hop, 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 hop. On brosse juste légèrement en surface. Alors léger. Hein. Et du coup on peut attacher. Alors je crains pas les cheveux, mais je vous garantis que là j'ai tellement l'impression qu'ils sont emmêlés que je les crains. Donc voilà, donc là je sais pas si vous voyez. Bon, pour moi c'est un miracle hein, d'avoir autant d'épaisseur lorsque j'attache les cheveux. Bon, et après libre à vous de faire un bun, de faire une tresse selon votre longueur, selon vos envies. Alors, moi c'est des queues de rat, donc je ne peux pas faire grand chose, hormis poser mes extensions à clip. C'est bien pour des cheveux qui sont destinés à être attachés. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas, dites-moi si vous en avez testé, ce que vous en avez pensé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis je vous fais des gros bisous.